Bonsoir chers internautes, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier numéro lors duquel vous aurez encore l'opportunité de gagner une recharge de 5000 francs CFA, bien sûr, en répondant à la question suivante. Qui est le président de la Copanec? Il était environ 17h05 ce 9 janvier lorsque nous tombons sur une scène désolante au carrefour du 12e arrondissement à Cocody de Plateau. Il s'agissait en effet des agents de la mairie de la dite commune qui étaient en intervention. Leur objectif, déguerpir les commerçants en bordure de la route. Une scène qui n'a pas manqué de susciter un mécontentement. Les agents de la mairie de Cocody ont entrepris une opération de déguerpissement des vendeurs en bordure de route. Plusieurs commerçants de fruits et gérants de cabines ont été contraints à quitter leur lieu de commerce. Une opération de la municipalité qui n'est pas forcément vue du bon œil. Lorsqu'ils arrivent, ils ne disent rien. Ils ramassent carrément les bagages, ou fois même ils versent par terre, ils peuvent piétiner même des choses, et puis ils ne disent rien, ils vont. Avant, il y a plusieurs groupes, d'autres viennent, ils disent c'est telle mairie, ils viennent ramasser les choses, d'autres même réclament de l'argent aux femmes. Et quand il y a certaines personnes, quand ils viennent, ils demandent à ce que ces femmes-là fassent des cartes. Et quand elles vont à la mairie là-bas, ils disent non, ils font tourner par-ci par-là. Quand ils reviennent aussi là, c'est la même chose. Voilà ça aujourd'hui on a constaté, ils ont renversé les choses de la dame là. C'est pas, en tout cas, je trouve que c'est pas normal ce qu'ils font. À travers toutes ces opérations, la mairie de Cocody veut davantage assainir l'image de la commune. Le thieboudienne en Wolof ou le thiebgen en Côte d'Ivoire est un mets d'origine sénégalaise. Il a été finalement adopté par les Ivoiriens comme un plat culinaire local, si bien qu'il figure parmi les plats au choix dans presque toutes les cérémonies festives. À voir les Ivoiriens cuisiner cette nourriture, on a l'impression qu'elle provient de nos cultures. D'ailleurs, à Abidjan, la commune de Treichville est réputée pour être le berceau des grandes cuisinières de thiebgen en Côte d'Ivoire. On en parle dans cet élément. À Abidjan, la commune de Treichville est réputée être le berceau des grandes fraiseuses de thiebgen. La Teranga, chez Fatou, et bien d'autres lieux sont des restaurants spécialisés dans ce mets. Ce 19 décembre 2023, c'est Kadi qui nous a ouvert les portes de son petit restaurant de fortune. Situé à l'avenue 2, rue 14, juste en face de la mairie de Treichville, le petit apatème de Kadi sous lequel sont installés 2 bancs et une table reçoit des défilés de clients depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis restauratrice, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça a débuté avec maman et on n'a pas de nom à nos restaurants. Mais les clients ont surnommé Madame Tchep et c'est Tchepon. Donc, je suis ici, ça fait maintenant plus de 10 ans, comme je l'ai dit. Je fais du bon Tchep. Ça, là, tout le monde dit ça. Et c'est pas pour me jeter. Je fais du bon Tchep à moins coût. En tout cas, j'invite tout le monde à venir manger chez moi. Vous serez satisfaits. Aujourd'hui, comme Romaric, nombre de personnes ne peuvent plus se passer du Tchep de Kadi, aujourd'hui devenu une tradition pour beaucoup d'entre eux. Créée en 2014, la coopérative Copanec est une structure spécialisée dans l'achat et la revente des produits agricoles. Elle est basée à Diokwe, ville où nous avons rencontré Ima Suleiman, son président du conseil administratif. Leur mission est d'acheter des produits agricoles, notamment le cacao, à des prix abordables avec des producteurs de la région, mais surtout de Diokwe. Ensuite, les revendre à des exportateurs. Dans son intervention, le président a mis la lumière sur les activités de cette structure. Notons que la coopérative compte à ce jour 1574 membres. Nous avons posé nos valises dans la ville de Diokwe. Là a été créée il y a 9 ans une coopérative spécialisée dans la commercialisation de produits agricoles. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le PCA Ima Suleiman qui nous en a dit plus sur cette coopérative. À la création, nous étions 362 membres. Aujourd'hui, la coopérative compte 1574 membres. Aujourd'hui, quand on dit coopérative, la plupart des producteurs ne comprennent pas. Une coopérative, c'est une association des producteurs unis qui parle d'une seule voix. Cette année, nous avons effectué un volume de moins 800 tonnes de cacao ordinaire. Et
environ 2000 tonnes de cacao certifié. Ce cacao certifié, nous avons du cacao COH avec Sako que nous faisions, Fairtrade avec Sako que nous faisions, aussi Fairtrade avec la société Cargill. Je pense que depuis 2014 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait de déficit, ce qui motive plus les producteurs à livrer du cacao en dépôt-vente. Le dépôt-vente, quand le producteur il vient, il traite le cacao bien séché, bien trié, bien fermenté, il envoie à la coopérative, il a 1 mois pour recevoir son argent. Notons que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde, ce grâce à ses planteurs aguerris. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci chers internautes de votre fidélité. Passez un excellent week-end.